Noël Mamère, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le stand du Club de la Presse Centre Val-de-Loire pour un moment qu'on va partager ensemble. On va le partager aussi avec Radio Campus, qui va également rediffuser cet entretien. Donc vous êtes ici dans le cadre des Assises du journalisme. Vous avez participé à un débat autour de journalisme et engagement. Donc on va centrer notre propos autour de ça. Vous n'allez pas y échapper, évidemment, c'est dans l'actualité. Donc la première question, ce sera pour le média, pour votre aventure courte, mais significative quand même, d'un point de vue de l'engagement avec le média. Alors où vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette Pour moi, c'est une histoire qui... D'abord, merci de me recevoir dans votre... radio, télé, campus, enfin bref, le club de la presse du Val-de-Loire. Je suis content d'être à Tours parce que j'ai passé, mes grands-parents habitaient à Amboise, et donc j'ai passé de longs étés, de longs hivers de ma jeunesse et de mon enfance dans le Val-de-Loire et à Amboise. Donc je suis toujours content de revenir ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps de m'acheter des rayons et des boudins blancs. Ah, ça risque d'être juste. Peut-être des brioches devant la gare. Peut-être. Bon, le média, c'est derrière moi maintenant. Ça y est, cette histoire, malheureusement, elle s'est mal terminée, pour ce qui me concerne. 2 choses ou 3 choses que je peux dire. 1, j'ai pu procéder aux interviews que je faisais tous les mardis soirs en toute liberté, sans aucune censure, sans aucune contrainte. Je regrette d'avoir été contraint de les abandonner, non pas sur ordre, mais par ma décision, parce que je n'ai pas accepté la brutalité avec laquelle Aude Rossigneux, qui était la rédactrice en chef ou la coordinatrice de la rédaction, a été la brutalité avec laquelle elle a été évincée, et puis pour des raisons politiques, puisque je ne peux pas être d'accord avec la présentation qui a été faite du conflit syrien, établissant une sorte de parallèle entre Bachar el-Assad et ses opposants. Et ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc j'avais expliqué à Gérard Miller que j'avais 4 interviews en boîte et que je les diffuserais jusqu'à fin mars et que je partirais. Mais quand j'ai vu ce plateau, cette analyse de la Syrie, je l'ai rappelé en lui disant non seulement je ne resterai pas jusqu'en mars, mais je partirai dès mardi prochain. Voilà. Et justement, vous avez déclaré dans le quotidien que vous aviez été tous manipulés. Oui, je pense. En quoi justement vous avez été manipulés ? Je pense qu'on a été manipulés parce qu'on nous a fait croire que cette télé, le média, était un média qui n'était pas soumis à la France insoumise. Et malheureusement... ce qui a été dit sur la Syrie, c'est exactement ce que défend la France insoumise, notamment sous l'influence de son chargé des relations internationales, qui a toujours défendu une position pro-russe dans le conflit syrien. Moi, en tant que politique, j'ai combattu cette position. Je n'allais pas, maintenant que je ne suis plus en vitrine politique, comme journaliste, me laisser cautionner ce type d'analyse, d'autant que mon interview, elle se développait à l'intérieur du journal. Donc je me sentais, à juste titre, engagé par ce qui se disait dans ce journal. Alors, si on revient au début de l'histoire, pourquoi y être allé ? Pourquoi avoir eu envie d'aller dans ce média ? Alors qu'on savait déjà au début quand même que, on sentait... Non, mais je ne me suis pas laissé intimider par les critiques qui disaient c'est la télé de Mélenchon. J'ai cru à la bonne foi de ceux qui sont venus me chercher. Et je n'ai pas vu qu'il s'agissait de la télé de Mélenchon jusqu'à cette histoire de la Syrie. Et puis, je pensais qu'il était... pour moi, c'était à titre personnel intéressant parce que je renouais avec la partie la plus sympa de mon métier de journaliste, qui consiste à faire découvrir des auteurs, philosophes, sociologues, économistes, qu'on n'entend pas dans les grands médias, dans les médias mainstream. Et puis, moi, de découvrir ces gens-là aussi. Mais... Je pensais que c'était un lieu qui pouvait être intéressant, notamment pour aller vers ce qu'ils appellent les sociaux et pour leur faire découvrir ce qu'est la complexité et la force de la pensée de l'écologie politique. Bon, ça... Je le ferai peut-être ailleurs, mais ça a capoté et je le regrette vraiment. Et justement, pour vous, quelle est la frontière entre être journaliste et être un homme politique ? Où est-ce que la frontière se situe ? Un journaliste n'est pas un homme politique, un homme politique ne doit pas être un journaliste. Quand j'étais politique, j'étais pas journaliste et j'ai jamais exercé ma fonction de journaliste. Mon métier de journaliste, pas ma fonction. Donc, le seul trait d'union entre les journalistes et les politiques,
c'est de lutter contre l'ignorance et la peur de soi. Ça, je pense que c'est un trait commun à la profession de journaliste et au métier de politique. Et il faut s'y tenir comme à un principe premier. En même temps, toutes les études et aussi tous les témoignages qui peuvent remonter montrent que une des raisons qui font que le journalisme aujourd'hui, la classe journalistique est un petit peu déconsidérée, même si elle n'est pas complètement, mais elle est quand même beaucoup, c'est lié aussi pas mal à la collusion qu'on peut supposer ou pas. Je vous arrête tout de suite sur la notion de classe journalistique, parce que j'attends que vous m'expliquiez qu'il y a une classe journalistique. Moi, je fais la différence entre les aristocrates de l'information et des médias et puis les soutiers, ceux qui sont paupérisés, ceux qui sont précarisés, auxquels on impose des piges et des CDD. Ça, c'est pas exactement la même chose que les grandes figures des médias que vous pouvez rencontrer. Donc, il n'y a pas une classe journalistique, il y a des classes à l'intérieur du journalisme. Ce que les Français reprochent, c'est la proximité entre les journalistes et les politiques, qui est une autre des spécificités françaises, et qui effectivement a fini par affaiblir le respect que les Français ont vis-à-vis des journalistes. Alors comme maintenant ils ont à leur disposition les réseaux sociaux, qui ne sont rien d'autre que de se conforter dans son opinion, où maintenant la vérité est devenue une opinion comme une autre, on est dans une situation qui est quand même assez critique. Et justement, vous avez été maire. J'ai été maire pendant 28 ans. Oui, justement. À votre avis, est-ce que le journalisme local est un lieu d'une véracité plus forte ? Non, pas du tout. Pas du tout. Le journalisme local, il n'y a pas plus de vertu que le journalisme régional ou le journalisme national. D'autant, en plus aujourd'hui, les journaux régionaux sont détenus par des grands groupes. Par exemple, dans ma région, c'est Sud-Ouest. Mais le journaliste qui fait des reportages à Bègle, celui qui habite Pessac, il ne peut pas les voir parce que c'est découpé en tranches de saucisson, comme si c'était des charcutiers de l'information. Non, le journalisme local, il y a quelques journalistes locaux qui font vraiment du travail d'investigation, mais ce que j'ai connu moi du journalisme local n'est pas la meilleure idée que je me fasse du journalisme. Et pour rester dans la véracité... Même si j'ai beaucoup de respect pour les localiers. Mais il n'y a plus de localiers comme il y en avait auparavant, parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire leur boulot de localiers. C'est-à-dire de faire du journalisme d'enquête. Et est-ce que l'engagement sert aussi à la véracité, pour rester dans le même thème ? Mais oui, l'engagement, il est... Je ne sais pas s'il sert à la véracité. Ou est-ce qu'au contraire, ça peut dénaturer justement Non, mais ça dépend de l'idée que vous faites de votre métier de journaliste et de l'éthique que vous vous imposez. Vous pouvez être un homme ou une femme engagé, mais vous regardez le monde avec un certain regard qui est celui de votre engagement. Mais si vous en avertissez les citoyens, je ne vois pas au nom de quoi vous seriez pire que les autres. Et puis vous avez des journalistes qui se disent non engagés et qui ne font que véhiculer le modèle dominant. Aujourd'hui, dans les nouvelles formes de journalisme qui apparaissent, il y a tout ce qui est... alors ça a toujours existé, mais la vérification de l'information, mais au sens... vraiment structuré, tout ce qu'on appelle le fact-checking, etc. Donc les décodeurs du monde, il y a ici à Tours le PJT, l'école de journalisme qui... Mais c'est très bien qu'aujourd'hui il y ait des outils pour décoder l'information, puisque vous voyez qu'on est dans un monde, comme je vous le disais, où la vérité est devenue une opinion comme une autre et où les fausses informations ont pignon sur rue. Donc le boulot des journalistes, c'est précisément de démonter comme un mécano ce système qui contribue à vous entrer dans la tête et à vous empoisonner. Et ça aboutit à ce que Orwell a écrit au début du XXe siècle et qui s'appelle 1984. Et quelle place a l'engagement par rapport à ça ? Est-ce que l'engagement, je veux dire l'engagement humain du journaliste... Mais l'engagement, c'est un journaliste engagé, c'est un journaliste qui est engagé pour produire tous les jours de la citoyenneté active. C'est-à-dire faire en sorte que les citoyens ne soient pas abusés par des menteurs, par des marchands d'illusions, des marchands de vérité, qui soient capables de faire la part des choses. Mais ce n'est pas le journalisme qui est le seul à pouvoir créer de la citoyenneté active. C'est d'abord l'éducation, et que l'éducation aille partout, dans tous les quartiers, qu'on ne laisse pas des quartiers laissés pour compte. Que va faire le jeune de banlieue qui se considère comme méprisé et humilié ? Eh bien, il va aller sur les réseaux sociaux pour se conforter dans ses préjugés et dans ses tabous et dans l'idée qu'il se fait du monde, de ce monde qui ne veut pas de lui.
et il perd l'estime de soi. Quand on perd l'estime de soi, on a la haine. On a la haine de soi et la haine des autres. Bah, le journalisme, ça doit aussi contribuer à extirper ce poison de l'esprit des gens. Une dernière question sur l'écologie. Pour vous, quelle est la place de l'engagement journalistique dans ce thème-là, justement? Parce que c'est quand même une des actualités. Je suis effectivement écologiste par exemple, quand j'étais aux médias, j'essayais de faire découvrir des penseurs de l'écologie, des gens qui ont un regard sur le monde à partir de l'écologie. L'écologie, elle est transversale. Donc, il n'y a pas un journaliste qui fait bien son boulot. Il doit expliquer pourquoi on produit tant de déchets, il doit expliquer pourquoi on fabrique des objets qui s'usent prématurément, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, et expliquer pourquoi aujourd'hui 1% de la planète pollue plus que 50% du reste du monde. Par exemple. Il y a peut-être des questions, parce que on doit discuter un petit peu tous ensemble. Est-ce que peut-être dans le public qui est là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent poser des questions? Allez-y, madame. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai une question par rapport au moment où vous étiez à Europe Écologie Les Verts, où vous auriez eu peut-être l'occasion de créer un média. Oui. À ce moment-là, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Et est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous en avez eu l'envie ou de faire quelque chose qui se rapproche du média, qui soit mais qui soit pas? Moi, j'étais très occupé par mes fonctions de maire et de député, mais votre question est très juste. On a raté le coche à plusieurs reprises sur plein de sujets. La preuve, aujourd'hui, l'écologie est une préoccupation majeure des Français et politiquement, nous sommes incapables de la porter. C'est notre responsabilité première. Et nous n'avons jamais vraiment pensé, ce qui veut dire qu'on était vraiment dans l'ancien monde, d'une certaine manière, à créer un média un peu moderne. Alors aujourd'hui, ELV y pense. Et nous pensons même, d'ailleurs, depuis cet épisode des médias, les copains d'ELV dont je ne suis plus membre, mais je suis toujours proche d'eux, me disent pourquoi on ne ferait pas la même chose, mais avec ELV et en créant une petite chaîne sur YouTube. On va y réfléchir. Mais est-ce que maintenant, de nos jours, ça devient au gouvernement est-ce que de nos jours, c'est au gouvernement de créer l'information? Parce que, non, c'est pas au gouvernement. Pas au gouvernement, mais du moins à des personnes engagées politiquement de créer l'information. Non, mais le gouvernement, l'exécutif, il fait son job. Donc il va créer des situations, c'est son rôle. Il va créer des situations qui créent de l'information. Mais c'est pas le gouvernement qui doit, être le deus ex machina de l'information, évidemment. Donc c'est aux journalistes de distinguer ce qui est dans ce que produit un gouvernement, un exécutif ou un législatif, une majorité parlementaire, de distinguer ce qui est de la construction médiatique, du vrai, je ne sais pas si c'est du vrai, mais de ce que l'on doit connaître. Vous avez évoqué la notion de média un peu moderne. Un média un peu moderne, c'est un média qui fait la part belle à la relation, qui restitue une forme d'interactivité. C'est quoi? Disons, oui. Maintenant, on sait très bien qu'un média qui moderne, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, c'est vrai. C'est un média qui fait une plus grande place à l'interactivité, c'est-à-dire moi, j'avais un slogan quand j'étais politique. Je disais aux Béglés comme aux Français, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Voilà, les citoyens ils doivent se mêler de ce qui les regarde, de tout. C'est-à-dire de tout, oui. Oui. Y compris de la guimauve qu'on veut leur faire manger, y compris de la propagande. Il faut les aider à décortiquer tout ça. Et qu'ils interviennent dans des médias pour exprimer leur point de vue et pour débattre, oui, c'est très bien. Et même au-delà de ça, il y a des médias, maintenant on l'a vu avec des nouveaux médias qui sont créés, qui font de la participation de leur public, Oui, mais il faut se méfier de ceux qui vous vendent la participation comme leur alpha et oméga. Encore faut-il voir comment ça se passe. Non, mais il y a des médias qui le font sans doute très bien, mais il faut se méfier de ceux qui vous vendent la participation. On réinvente pas vraiment ce genre de choses. Non. Vous savez, c'est comme à la télé, à la radio. On n'invente rien, on réaménage des choses. On les remet au goût du jour, de l'époque. Oui, non, mais c'est comme ça. Il y a très peu, si vous regardez l'histoire de la télé, qui est mon domaine, il y a eu des inventions, mais très peu de choses qui ont été réinventées.
Très peu. D'autres questions? Non? Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à Radio et à bientôt. Campus. Et à bientôt.